Chers téléspectateurs, inspecteurs et professeurs de la langue française, un grand bonjour de l'éducative syrienne. Nous débutons avec vous aujourd'hui nos sessions de formation à distance. Cette formation vise les enseignants et les inspecteurs de la langue française. Cette formation a comme objectif, c'est de former les enseignants à enseigner et à évaluer les apprenants selon le nouveau manuel et selon la perspective actionnelle, la méthodologie adoptée. La performance attendue de cette formation, à la fin de cette formation, les enseignants seront capables d'analyser le contenu du manuel. Aussi, ils vont réaliser le déroulement d'une unité didactique selon les stratégies adoptées par la perspective actionnelle et à la fin, ils vont élaborer un bon sujet d'examen. Alors, cette formation est concerne nos chers enseignants, surtout ceux et celles qui n'ont pas eu la chance de suivre la formation qui s'est passée au début de l'année scolaire. Avant de commencer, permettez-moi d'accueillir ma chère collègue. Bonjour tout le monde, bonjour Mona. Bonjour. Je m'appelle Mona Albouni, inspectrice régionale de Suède. Ravie d'être avec vous. Merci. Soyez les bienvenus, chère Mona. Et moi, je m'appelle Mona Ahmed Zaineddine, inspectrice générale du bureau de l'inspection générale du ministère de l'Éducation. Alors, notre première session, chère Mona, est consacrée pour l'analyse d'une unité didactique. Mais avant de commencer notre analyse, on va faire un petit rappel en ce qui concerne la méthodologie, les stratégies à suivre durant l'enseignement. Durant l'élaboration de nos manuels, nouveaux manuels, on s'est basé sur le CECR, le cadre européen. C'est quoi le cadre européen, chère Mona? D'accord. Le cadre européen de référence pour les langues, c'est un outil établi par le Conseil de l'Europe pour définir la maîtrise d'une langue étrangère comme le français selon différents critères. Oui. Ces différents critères travaillent sur l'apprentissage d'une langue, l'enseignement d'une langue et l'évaluation d'une langue. Alors, le CECR nous a fourni des critères pour apprendre une langue étrangère, pour enseigner cette langue et pour l'évaluer. Tout à fait. Alors, chère Mona, l'apprenant va maîtriser la langue selon des niveaux. Le CECR a décrit les niveaux de la maîtrise de la langue étrangère. Lesquels ces niveaux, s'il vous plaît? Alors, tous les cours de français ont pour objectif de faire progresser les apprenants et les évoluer dans les niveaux du cadre européen commun de référence pour les langues. Et ces niveaux sont, on a le niveau A1, A2, élémentaire, connaissances limitées en français. On a le niveau B1, B2, intermédiaire, connaissances variées en français. On a le niveau C1, avancé, bonne connaissance en français. Et le dernier niveau, c'est C2, perfectionner, excellente connaissance en français. Tout à fait, chère Mona. Alors, avec nos manuels, nos étudiants arrivent à quel niveau? D'accord. On a deux cycles ici dans nos écoles. On a le cycle de base. Ouais. Alors, à la fin de ce travail, de ce cycle, c'est-à-dire l'apprenant arrivera au niveau A1. Et on a le cycle secondaire, avec lequel l'apprenant ou bien les apprenants arriveront au niveau B1, seuil pour la section scientifique, B1 intermédiaire pour la section littéraire. Alors, avec le manuel IMAR, on arrive où les apprenants maîtrisent le niveau B1 intermédiaire pour la section littéraire et B1 seuil pour la section scientifique.
Alors, la méthodologie adoptée en élaborant nos manuels, on a dit que le CECR a fourni des critères pour apprendre une langue étrangère. Et pour apprendre et enseigner une langue étrangère, l'une des méthodologies proposées, on a la perspective actionnelle. Exactement. Et la perspective actionnelle contient des compétences et chaque compétence a sa stratégie, n'est-ce pas? Exactement. Alors, quelles sont les stratégies adoptées dans la perspective actionnelle, chère Mona? Exactement. Les stratégies adoptées par la perspective actionnelle concernant on a 4 compétences. Concernant la compréhension de l'oral, on a la stratégie de l'oral à suivre pour réaliser cette compétence. Pour la compréhension écrite, on a la stratégie de l'écrit. Et pour les 2 compétences concernant la production orale et la production écrite, on a des stratégies aussi à suivre. On a la stratégie concernant les connaissances de langue. Alors, on a 5 compétences et chaque compétence Travailler dans chaque unité. Oui, durant chaque unité traite ces compétences-là selon des stratégies. On va voir les étapes, comment on réalise ces stratégies comme théorie. Pour les sessions prochaines, dans notre formation, les prochaines sessions, on va faire les stratégies en détail avec des exemples. Mais ce qu'on va faire maintenant, c'est de présenter le déroulement seulement comme étape. Commençons par la stratégie de la compréhension orale. Oui, Mouna. Alors, tout d'abord, dans chaque unité, on va commencer par la compétence de la compréhension orale qui a pour objectif apprendre à l'élève, à l'apprenant, apprendre à lire, à écouter, pardon, et à comprendre un document sonore. Alors, ça, c'est l'objectif général de cette compétence. Maintenant, quelle étape suivre pour réaliser cette compétence? Alors, on a tout d'abord l'étape de ce que je vois. Lors de cette étape, alors on a l'enseignant pousse l'élève à émettre des hypothèses en analysant des illustrations, des images, des dessins, etc. Alors c'est l'étape d'émettre des hypothèses. Après, on a l'étape de ce que j'entends. Lors de cette étape, l'enseignant passe la première écoute. Alors, à l'aide de l'apprenant, l'élève, si vous voulez, identifie ou bien repère les éléments de la situation de communication. Cette étape consiste à la confirmation des hypothèses déjà émises lors de la première étape. Et cette étape concerne la compréhension globale, d'accord? À savoir, si vous voulez, les personnes, le temps, le lieu, le thème. C'est ça. On passe après à l'étape suivante concernant l'analyse discursive. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors, cette étape constitue une étude approfondie, si vous voulez, du document sonore à repérer les mots, les expressions et les idées visées lors de cette étape pour repérer les outils linguistiques qu'il va après réemployer dans l'étape suivante lors de l'appropriation personnelle, alors qui est une étape productive dans laquelle on met l'apprenant dans une nouvelle situation de communication où il aura besoin de tout ce qu'il a déjà acquis pour produire, pour réutiliser, réinvestir dans de nouvelles situations de communication. Alors, dans ces 4 étapes, chère Mouna, l'enseignant avec ses apprenants fait des analyses. Une analyse au niveau préparatoire, n'est-ce pas? Et une analyse au niveau, c'est l'analyse de l'image et de l'illustration. Et on a une analyse au niveau de la situation de communication.
On repère les éléments de la situation de communication et on arrive à l'analyse qui concerne l'analyse discursive. Dans cette analyse, on repère les mots et les expressions, les locutions et l'analyse au niveau des idées pour arriver à la fin, à l'application et dans l'appropriation personnelle dans une nouvelle situation de communication. Exactement. On a les mêmes étapes à peu près dans la stratégie de l'écrit, de la compréhension écrite, Mona, n'est-ce pas? Oui. Maintenant, concernant la deuxième compétence qu'on doit travailler dans toutes les unités de tous les manuels, on a la compétence de la compréhension écrite. Tout d'abord, commençons par l'objectif général de cette compétence, apprendre à l'élève à lire et à comprendre un document écrit en relation avec ses préoccupations, en relation avec des thèmes qui l'intéressent. Alors, commençons par la première étape, ce que je vois. Lors de cette étape, on pousse la même chose, on pousse l'élève à émettre des hypothèses, mais cette fois-ci sur l'analyse de la forme iconique du document, ça va, et sur l'illustration à côté. On a la deuxième étape, ce que je lis. Lors de cette étape, on pousse l'apprenant, c'est l'étape de la confirmation des hypothèses déjà émises. Et lors de c'est l'étape de la compréhension globale concernant les personnes, le lieu, le temps, le thème, etc. Ça va? Oui. Maintenant, passons à la troisième étape concernant l'analyse discursive de cette compétence. Alors, cette étape constitue une étude approfondie, si vous voulez, du document écrit, dans lequel on fait repérage des outils linguistiques concernant les mots, les expressions et les idées du document, desquelles il aura besoin après pour l'appropriation personnelle lors de la réalisation de l'étape productive, si vous voulez. Maintenant, il aura besoin de toutes ces connaissances déjà acquises lors de cette compétence pour produire, parler, écrire, si vous voulez. Permettez-moi d'attirer l'attention de nos enseignants qu'il ne s'agit pas ici d'un cours de production écrite. Ici, il s'agit de réemploi de ce qu'il a déjà acquis lors de cette compétence. C'est-à-dire, on ne va pas transformer l'appropriation personnelle en un cours de production écrite. Et c'est très important pour nos enseignants. Oui, merci Mona. Alors aussi la même chose dans la compétence de la compréhension écrite. On a ce qui est de nouveau, c'est l'identification de la forme iconique. On a une forme à travailler dans laquelle on a traité la situation de communication, de l'objectif annoncé pour cette étape. Et on a l'analyse aussi en ce qui concerne les éléments de la situation de communication et l'analyse discursive, le repérage des mots, des expressions et les idées pour à la fin qu'on arrive, comme vous avez dit Mona, à l'appropriation personnelle et à la production à l'écrit, mais concernant l'objectif n'est pas autre chose. Oui, on passe, Mona, à la stratégie de l'expression orale et l'expression écrite. Et Mona, pour ces deux compétences, on a toujours deux périodes. La période de préparation, une phase préparative, et la période de la réalisation de la production. Oui, Mona. Alors maintenant, si on veut parler de la troisième compétence concernant la production orale, dans les unités, toujours sur le même thème de l'unité, si vous voulez. Alors, ici, on passe par une phase préparative
dans laquelle on va trouver ces outils, par exemple carte mentale, mini-texte, mise en ordre d'un dialogue, d'un événement, d'un récit par exemple. Alors il s'agit ici d'une phase préparative après laquelle on va trouver les liens entre les éléments par exemple, si on a pris la carte mentale, les liens entre les éléments de la carte mentale, et on va après construire des phrases en se basant sur ces éléments qu'on a relevés ou bien repérés. On a mis en ordre pour produire un texte cohérent, soit à l'oral, soit à l'écrit. Oui. Alors, tout ça, l'apprenant doit passer par cette phase pour avoir, à la fin de ce travail, pour avoir les connaissances nécessaires à l'étape suivante qui est la réalisation, oui. Si vous voulez, de ce travail, de la production orale. Alors, Mona, soit orale, soit écrite. Oui, bien sûr. Alors, dans la phase préparative de la production écrite, on a plusieurs activités. L'objectif de ces activités est de repérer les outils linguistiques nécessaires à utiliser dans la production. Ces activités sont variées, ça peut être des cartes mentales complètes ou à compléter, des mini-textes ou des textes à analyser, et on repère le lexique et les locutions à utiliser après, et peut-être construire des phrases, remise en ordre, etc. Alors, on passe à la deuxième phase, la phase de la réalisation. Oui, on commence par quoi? Comment réaliser cette étape-là? Oui. On a la lecture de la consigne. Oui. On doit lire la consigne en détail pour en dégager la situation de communication, pour chercher des idées sur lesquelles qu'on doit travailler. On doit noter des mots-clés au tableau. Tout ça pour accorder, après avoir passé par ces étapes, la lecture, le repérage de la situation de communication, chercher des idées et noter des mots au tableau, c'est-à-dire maintenant j'accorde le temps nécessaire à mon élève, à mon apprenant pour la réalisation. Alors, suivant ces données qu'il a maintenant devant lui. Après l'étape de la réalisation, il y a la correction. Ici, le rôle de l'enseignant, il est animateur, c'est-à-dire oui. Il intervient dans le travail, il dirige de loin le travail des apprenants. Et c'est ça. Oui, merci Mona. Alors, pour les étapes de la réalisation de la production écrite, on doit noter que c'est le deuxième cours. On a 2 cours consacrés pour la production orale ou bien écrite. Dans la première préparation se passe dans le premier cours. Le deuxième cours, c'est la réalisation de la production. Toujours, on commence par la consigne. Les élèves doivent lire bien la consigne et l'analyser. Ils doivent s'habituer à bien lire en détail toutes les données de la consigne, puisqu'ils auront besoin de cette lecture dans l'examen final sommatif. Oui, bien sûr. Alors, on commence par la lecture de la consigne. On explique la consigne pour dégager, comme vous avez dit, la situation de communication. Qu'est-ce que je vais écrire? D'accord, qui va écrire, à qui, de quoi. Quand on arrive sur de quoi, sous quelle idée, on cherche les idées, et pour parler de ces idées, on a besoin de quels mots, de quelle locution, et on les note au tableau. Et maintenant, c'est aux apprenants à faire la réalisation, la rédaction ou la préparation de la production orale. Toute seule ou en tandem, ça dépend de la situation de communication en ce qui concerne l'oral.
Et à la fin, on a la passation, la présentation et la phase de la correction. Et on va les expliquer en détail dans les sessions consacrées à ces deux stratégies, à ce stratégie. Et alors, comme vous avez dit, il n'y a rien à enseigner dans cette période-là. C'est une période d'entraînement. Les élèves ou les apprenants s'entraînent à s'exprimer à l'oral ou bien à l'écrit tout seul. L'enseignant ici, c'est un animateur, il est un appui seulement. D'accord. Oui. Alors, on passe, Mouna, à la stratégie de la connaissance de la langue. Comment on fait la grammaire? Oui. Après avoir fait les 4 compétences, on a la compétence de la connaissance de la langue et on doit réaliser cette compétence suivant aussi des étapes, des stratégies. Oui. Tout d'abord, on va commencer par l'analyse d'un corpus. Oui. On fait cette analyse, après on en déduit la règle et on passe, après la déduction de la règle, on passe à la fixation et à l'application dans des activités proposées dans nos manuels. Oui, alors pour la connaissance de la langue, on a 3 étapes à suivre. On a un corpus à analyser. Et selon cette analyse, on va déduire la règle et on va utiliser ou fixer ou appliquer la règle apprise par des activités, comme vous avez dit. Maintenant, on a dans le cycle de base des cours consacrés pour la phonétique, relation phonème-graphème. Comment on fait ces cours-là, chère Mona? D'accord. On a aussi la phonétique qu'on doit faire travailler suivant une stratégie et suivant des étapes à respecter. On a des étapes à respecter. On commence par l'écoute et on montre le mot qui contient le son visé. Oui. Alors, on écoute une deuxième fois et on entoure la graphie du son visé. Oui. Troisième étape, cette étape, c'est-à-dire pour identifier la graphie du son visé, on passe après à la classification selon des formes ou bien les formes graphiques. D'accord. Alors, une chose à noter que la phonétique, on travaille seulement dans le cycle de base. Oui, tout à fait. Oui, Mouna, alors pour la stratégie de phonétique, relation phonème-graphème, aussi on passe par 3 étapes. Première étape, c'est l'identification du son. On va montrer les mots contiennent ce son. Et après l'identification, les graphies de ce son, en entourant ces graphies. Et à la fin, si ce son a plusieurs graphies, on va faire la classification des graphies du son. Oui, merci bien, Mona. On arrive à notre objectif principal, notre travail essentiel qu'on va prendre le temps à parler. L'analyse d'une unité didactique. Pour analyser le contenu d'une unité didactique, on a des étapes à suivre, des choses à identifier, à repérer ou bien à repérer. Pourriez-vous nous citer ces étapes? Exactement. Alors, on fait l'analyse d'une unité didactique pour dégager l'objectif thématique de l'unité. Pour dégager la situation ou bien les situations de communication. Je ne dis pas la situation puisqu'il s'agit de plusieurs compétences et dans chaque compétence, ça peut être, c'est-à-dire, situation est différente dans telle ou telle compétence. Alors, on a la situation de communication à repérer, on a l'acte de parole ou bien l'acte de langage. On a les outils linguistiques, on a la phonétique pour arriver aux indications pour l'évaluation. Tout à fait. Alors, pour analyser une unité didactique, on a à déterminer l'objectif thématique de cette unité, les situations de communication dans lesquelles on a traité cet objectif, les actes de langage utilisés pour réaliser aussi l'objectif,
et les outils linguistiques, la phonétique s'il y a lieu, et les indications pour l'évaluation. Prenons un exemple, le livre ou le manuel du baccalauréat. Exactement. Ce livre, on arrive à quel niveau, quel matériel utilise-t-on en réalisant les périodes concernant ce livre, ce manuel, le nombre d'unités, nombre de périodes, Mouna? Exactement. Oui. Alors, commençons, prenons un exemple, la classe du bac, Oui. de 12e. On a dit que le niveau visé, c'est B1, Oui. seuil ou bien intermédiaire. On a le matériel, livre et CD. Le nombre d'unités, on a dans le manuel, dans tous les manuels, si vous voulez, du français, du nouvel manuel. Du on a 7e au bac. Du 7e jusqu'au bac, on a 6 unités dans chaque manuel. Le nombre de périodes réservées à ces unités, c'est 14 périodes. On va prendre alors l'unité 1, chère Mouna. D'accord. L'unité 1, on va feuilleter cette unité, les périodes consacrées pour chaque compétence. Oui. D'accord. Alors, on va commencer, ou bien prenons comme exemple l'unité 1 de la classe de 12e. Oui. On a la compétence de la compréhension orale. On a comme objectif de cette compétence comprendre un programme de différents événements sociaux. On a consacré pour la compréhension orale 2 périodes. Et dans nos manuels, alors on a réservé 2 pages Pour chaque compétence. Oui. Alors, pour la compréhension orale, on a 2 pages divisées sur 2 périodes. Oui. Pour la compétence de la production orale, on a l'objectif de cette compétence, parler d'un événement social dans sa ville ou dans son village. Oui. Aussi, on a réservé 2 périodes pour ce travail et on a divisé en 2 pages. On a la compétence de la compréhension écrite. L'objectif aussi de cette compétence, comprendre le calendrier des événements sociaux, Oui. toujours divisé sur 2. Oui. On a la grammaire. L'objectif de ce travail, c'est s'exprimer sur le but. Oui. Alors, on a réservé aussi 2 périodes pour travailler la grammaire ou bien la connaissance de la langue. On a la production écrite comme compétence. L'objectif, c'est de rédiger un message dans un forum pour parler de certains événements sociaux. Et on a aussi réservé 2 périodes pour la réalisation de cette compétence. On arrive, après avoir fait toutes ces compétences durant l'unité toute entière, on arrive à la tâche finale. Alors, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on va faire? Quel est l'objectif de la tâche finale? L'objectif de la tâche finale de l'unité 1, c'est organiser un événement social. Tout à fait. D'accord? Et on a réservé la même chose 2 périodes. La première période concerne la préparation à la tâche finale. Oui. Et la deuxième période, alors, sera faite à la fin de l'unité suivante. D'accord. D'accord? Alors, vous avez dit, Mouna, que nous avons 14 périodes. Vous avez cité 12 périodes. Il nous reste 2 périodes. Ces 2 périodes sont réservées oui. à l'entraînement, aux activités, à l'étape de je m'entraîne. D'accord. Après avoir fait l'unité, on a après je m'entraîne dans des activités concernant l'évaluation des pages consacrées intitulées Je m'entraîne. Je m'entraîne pour évaluer toutes ces compétences déjà travaillées durant l'unité. Alors, le manuel, tous les manuels, on a la même classification, si on dit. On commence par la compréhension orale avec 2 périodes.
comme expression, production orale, 2 périodes, compréhension écrite, 2 périodes, et production écrite, 2 périodes, et connaissance de la langue, 2 périodes, et 2 périodes consacrées pour la tâche finale, et 2 périodes qui sont consacrées pour l'évaluation. L'évaluation, les activités Tout de à l'évaluation. fait. Alors, on a dit que le fruit de l'unité 1, c'est organiser un événement social, n'est-ce pas? C'est la tâche finale, La tâche c'est-à-dire finale. rédiger ou bien organiser un événement social. Tamam. Oh, Oui. d'accord. Alors, on arrive à la tâche finale. Ce qui est visé, c'est le fruit, comme tu viens de dire. C'est pour couronner notre travail. On a une tâche accordée à nos apprenants dans laquelle l'apprenant détermine les données nécessaires pour organiser un événement social, à savoir l'objectif de l'événement, le public cible, le lieu et la date, le budget, la durée et l'heure, les activités et la forme de lancer ce projet. Il met le plan du travail Dans le premier cours, dans oui, la sûr. première période, Oui. et après il présente tout le travail, la tâche, c'est-à-dire à la fin de l'unité suivante. Alors, pour réaliser cette tâche-là, pour que les apprenants, on a élaboré une unité tout entière pour préparer les apprenants à arriver à réaliser à la fin qu'ils soient capables de faire cette tâche avec ces données que vous avez citées. Alors, on va analyser cette unité, commençons par un objectif thématique. Alors, pour l'objectif thématique de l'unité 1, c'est quoi? Alors, tout d'abord, on va commencer par la couverture de l'unité, de laquelle on va repérer l'objectif thématique de l'unité, qui est ici pour l'unité 1 du bac, c'est-à-dire la vie sociale et les fêtes et les événements sociaux. Oui, bien sûr. Alors, toujours la page de la couverture sert à dégager l'objectif thématique de l'unité. D'accord. Alors, deuxième étape de notre analyse, c'est de déterminer ou bien identifier les situations de communication dans lesquelles on a traité cet objectif. Exactement. Oui. Commençons par la compréhension et interaction orale. La situation de communication de cette compétence est une interview pour parler d'un événement social. Alors, première situation de communication, c'est une interview entre deux personnes parlant d'un événement social. Oui. Pour la production orale, on a la situation de communication, on a des annonces sur le même objectif thématique, toujours les événements sociaux. Alors, des annonces qui présentent un événement social. Oui. Pour la compréhension écrite, comme situation de communication, on a un calendrier. Oui. Alors, ça c'est une nouvelle, si vous voulez, situation de communication, toujours parlant du même thème qui est la vie sociale et les événements sociaux. Oui. On passe après à la quatrième compétence concernant la production écrite et la situation de communication qu'on va travailler. Il s'agit d'un forum, d'accord, qui parle de différents événements sociaux. Alors, la deuxième étape de notre analyse, c'est de déterminer les situations de communication dans lesquelles on a traité l'objectif thématique. Les élèves entendent une interview concernant ce thème-là. Ils ont analysé des annonces pour repérer les données d'un événement social. Ils ont lu l'agenda ou bien le calendrier des événements sociaux qui se passent à Paris. Et après, ils étaient invités pour rédiger un message électronique dans un forum pour parler d'un événement social. Toujours le même thème.
dans de différentes situations de communication. Toujours, on a dans les deux productions, orale et écrite, un objectif ou un acte de langage, acte de parole et visé. Oui. D'accord. Maintenant, pour repérer l'acte de langage ou l'acte de parole, ici, toujours parler dans la production orale, on a comme acte de parole parler d'un événement social, toujours le même thème. Alors, et pour la production écrite, l'acte de parole, parler d'un événement social toujours. Aussi. Alors, le même thème dans les deux compétences concernant la production. Alors, l'acte de langage et de parole concernant l'unité 1, c'est parler ou bien présenter un événement social. D'accord. Et on a à repérer, quatrième étape de notre analyse, c'est de repérer les outils linguistiques traités dans cette unité. Et les outils linguistiques, comme on sait, Mouna, se divisent en 3 parties: la grammaire ou la connaissance de la langue, le lexique et les expressions et les locutions utilisées pour réaliser cet objectif. Oui. Quels sont les outils linguistiques traités dans l'unité 1? Dans l'unité 1, comme étude linguistique, et commençons par le point grammatical. Le point grammatical visé, c'est l'utilisation de la conjonction de but. D'accord. On a à repérer les locutions suivies du subjonctif, les expressions suivies de l'infinitif ou d'un nom. On a par exemple pour que, afin que, pour, afin de. Ce sont des locutions, des expressions concernant le point grammatical qui est l'utilisation du but. Oui, bien sûr. Et on passe au repérage des mots et des expressions, des locutions. Et on va prendre comme un exemple la compétence de la compréhension orale. Et de la même manière, on fait le repérage de tous les pages consacrées aux autres compétences. D'accord. Oui, Mona, comment on repère les mots? On a dit que les outils linguistiques se divisent sur les points grammaticaux, on a vu, sur les repérages des mots visés. Alors, comment faire pour repérer ces mots? Lors de l'analyse discursive, on a dit qu'il s'agit d'une étude approfondie dans laquelle je vais repérer les mots visés qui seront après évalués chez l'apprenant. Alors, on a la rubrique vocabulaire qui contient les mots visés, par exemple rythmer, marquer, débuter, commencer. Ce sont, et toute cette liste, c'est très important, c'est à retenir parce qu'ils sont visés aux examens, à l'examen final. On a aussi, on peut repérer les mots, pas seulement dans l'encadré, aussi dans les activités travaillées. Lors de ces activités, on a des mots visés qui sont au centre de nos intérêts et sur lesquels il sera évalué après. Par exemple, pronoms culturels, interculturels, de loisirs, ce sont des mots qu'on voit dans les activités et qui sont très importants, qui sont visés aux examens finaux. On a par exemple la célébration, le carnaval. Tous ces mots sont cités dans les activités. Alors, on peut repérer les mots dans l'encadré et dans les activités. Ces activités concernent l'analyse discursive, Mona. Exactement, c'est-à-dire la compréhension détaillée. Oui, durant l'analyse discursive, on fait ces repérages. Alors, tout ce qui est visé dans les activités de l'analyse discursive concerne les mots visés à évaluer à l'examen. D'accord, ce sont les nouveaux apprentissages, nouveaux lexiques, nouveaux expressions et locutions. D'accord. Alors, on doit classifier ces outils par verbe, nom, locution et expression
toujours pour Faciliter, se concentrer bien avec sur nos les- chers étudiants ils seront faciles à retenir par les étudiants. Tout d'abord, Oui. on les a appris dans un contexte. Maintenant, on va se concentrer sur ces C'est pas mots. donné aux élèves. D'accord. Mais Ce sont- on a des boîtes à outils pour les élèves. Mais D'accord. c'est une analyse pour l'enseignant. Mm. Et l'enseignant doit mettre ces mots à part. On va voir pourquoi faire Il va après. travailler après, mais Oui. l'apprenant apprend ces mots dans un contexte. Oui, bien sûr. D'accord. Tout à fait. Maintenant, on arrive à l'indication pour l'évaluation, chère Mona. Comment on fait ça? Quelles sont les indications pour l'évaluation concernant l'unité 1, s'il vous plaît? Alors, tout le travail, toutes les compétences qu'on a déjà appris, qu'on a travaillé. Pour arriver, on a appris beaucoup de mots, de locutions, d'expressions, de connaissances, d'accord? Alors, on est arrivé, pour arriver à la fin, aux indications pour l'évaluation. Alors, maintenant, l'apprenant, lors de cette étape, lors de l'étape de l'évaluation, maintenant, l'apprenant identifier. On ne dit pas sera capable d'identifier maintenant, il est capable On va d'identifier. vérifier. D'accord? Oui. Il identifie, on vérifie ce qu'on a déjà appris lors de l'évaluation. On identifie ou bien l'apprenant identifie la forme, repère les éléments de la situation de communication, par exemple d'une interview, d'un calendrier, d'un forum, d'une annonce, sur un événement social. Alors, les indications d'évaluation, si je comprends bien de toi, Mona, ça sert pour faire les questions de l'examen, n'est-ce pas? Exactement. Alors, nous aurons dans l'examen, selon l'unité 1, d'accord, des questions concernant l'identification de la forme. Où ce sont des formes déjà traitées dans le manuel. Exactement. Et aussi, les apprenants vont repérer les éléments de la situation de communication de ces formes-là. Exactement. Tout à fait. Alors, les personnes, les lieux, le temps et le thème. D'accord. Alors, c'est pour, en ce qui concerne la forme les visée. éléments de la situation de communication et la compréhension globale d'un document, oral ou bien écrit. Oui. L'apprenant repère les données d'un événement social. Oui. Quelles sont ces données concernant le genre, le domaine, le but, les organisateurs, les participants, la date, le lieu et les activités? Alors, tout ça, ce sont les données d'un événement social et desquelles il aura besoin lors de la réalisation, quand il va parler d'un événement social, c'est-à-dire il doit couvrir tous ces points-là. Bien sûr, si on a les apprenants vont traiter un document oral ou bien un document écrit dans les examens pour évaluer l'objectif thématique et l'acte de langage traité dans cette unité. Alors, on a des questions, d'accord, de repérage qui concernent les données d'un événement social. Et il a déjà travaillé avec ces activités. Il a analysé des annonces, et il a repéré les données, il a lu des textes, plusieurs textes dans l'entraînement ou bien lors de l'apprentissage et il a repéré ces données-là. Alors, ce n'est pas une chose bizarre ou nouveau. D'accord. Il sait ce qu'il va faire, c'est-à-dire parce qu'il a déjà travaillé dans plusieurs situations de communication. Il a fait plusieurs activités couvrant ce thème, la forme, la situation de communication. Alors, maintenant, il va à l'examen et il est sûr de ce qu'il va faire. Oui. Et maintenant, il repère, oui. Oui, et maintenant, l'apprenant, pour les indications de l'évaluation, il repère les outils linguistiques.
Oui. C'est-à-dire les mots, les expressions relatives au thème qui Oui. est dans cette unité, les événements sociaux, et à l'acte de parole qui est dans cette unité présenté ou bien parler d'un événement social, comme fanfare, animation, cortège, dégustation, répertoire, gastronomie, rythmé, débuter, se parer, char, s'enflammer, sillonner, commémorer, défilé, manifestation, parade, animation, cortège, etc. Ce sont, si vous voulez, le bagage nécessaire pour la compréhension et pour la production si vous voulez, de n'importe quelle compétence lors de l'évaluation. Ce qui est nécessaire à dire à nos chers enseignants que ces nouveaux mots ou ces mots-là sont évalués dans plusieurs, on dit, parties de l'examen. Ce sont les mots avec lesquels, les expressions avec lesquelles je fais un texte similaire des textes qui se trouvent dans le manuel. Et les questions visent ces mots-là dans la compréhension orale. Aussi, ces mots sont utilisés dans la mise en ordre concernant ce thème-là aussi. Ces mots-là, l'élève doit les utiliser dans la production écrite en parlant d'un événement social. Et on a un critère pendant la correction des examens concernant, il est obligé d'écrire 10 mots au moins, ou 7 mots, en relation avec le thème abordé dans la production écrite. Alors, l'enseignant doit concentrer sur ces mots-là, surtout lors du travail en faisant l'analyse discursive, dans la production orale ou bien dans la compréhension orale ou la compréhension écrite, et les expressions et les locutions utilisées pour réaliser l'acte de langage ou l'acte de parole, et le point grammatical, son utilisation qui est au service de l'acte de langage, chère Mouna. Oui, alors on passe. On continue. Oui. Maintenant, tout ça concerne la compétence de l'écrit, de l'oral. Maintenant, les indications pour l'évaluation concernant le point grammatical traité dans cette unité. Maintenant, l'apprenant utilise les conjonctions de but et fait le changement nécessaire. C'est-à-dire, maintenant, il arrive à utiliser les conjonctions, la bonne utilisation des conjonctions de but, et il fait le changement nécessaire suivant ces conjonctions. Alors, maintenant, pour la production écrite, les indications d'évaluation, l'apprenant présente à l'écrit un événement social. Ouais. Alors, dans une situation de communication déjà travaillée, c'est-à-dire on ne demande pas à nos apprenants d'écrire, par exemple, une situation qu'il n'a pas déjà appris, sur laquelle il n'a pas travaillé. Au baccalauréat, je crois qu'il n'y a pas de... Toutes les situations de communication, ce sont des préacquis. Pas une chose nouvelle. D'accord. Oui. Alors, comme courriel, lettres, articles, etc., en précisant le genre, le domaine, le but, les organisateurs, les participants, la date, lieu et activité, etc. Alors maintenant, il arrive à présenter à l'écrit un événement social. Oui, tout à fait, Mouna. Alors, les indications de l'évaluation dans chaque unité
concerne les différentes parties de l'examen. Si tu vois la première partie, la compréhension orale, concernant tout le lexique et le bagage linguistique acquéri ou acquiert qu'on a appris durant cette unité. Aussi, on a dans la partie de la grammaire, on a l'utilisation, l'application des règles étudiées dans cette unité et la remise en ordre ou bien la production écrite. Tout ça était au service de l'objectif thématique et qui, à la fin, on arrive avec nos chers étudiants à faire la production ou la tâche finale qui est une autre évaluation, n'est-ce pas, oui. à passer pour vérifier s'ils sont capables de parler ou de bien de présenter un événement social. Alors, une chose aussi, oui. Quel est l'objectif alors de faire une analyse didactique? Oui, c'est très bien, Mona. Alors, pourquoi on fait une analyse d'une unité didactique? Pourquoi on le fait? C'est-à-dire, ça sera un guide. Si je donne cette analyse à n'importe quel enseignant partout en Syrie, c'est-à-dire il arrive à faire un bon sujet d'examen. Oui. D'accord? Il s'agit d'un guide sur lequel on se base pour, si vous voulez, pour faire un bon sujet d'examen. Oui, voilà mes objectifs que j'ai enseignés. Voilà le bagage linguistique visé, la grammaire, les indications pour l'évaluation. Alors, si c'est moi, Mona, qui a donné cette unité, et toi, tu es dans une autre école, au gouvernorat, et je t'ai demandé de faire un examen pour mes élèves concernant cette unité, mes élèves doivent être capables de passer cet examen. Avec une très bonne note. Oui, parce qu'il s'agit, ce qui compte, c'est la note. Alors, l'analyse est très nécessaire. Et il y a un autre objectif de cette analyse, chère Mouna. Ça m'aide de déterminer les préacquis qui sont nécessaires pour que l'apprenant sera capable de me suivre, de continuer avec moi cette unité aussi. Si j'ai besoin de faire un cours de rattrapage, ça dépend de l'évaluation diagnostique qui fait au début du cours ou bien au début de l'année scolaire. Avant l'unité, chaque unité ou bien au début de l'année scolaire. Alors, c'est comme ça on fait l'analyse d'une unité didactique. Tu peux répéter les étapes vite, Mona? Alors, comment on fait l'analyse d'une unité didactique? Alors, on fait l'analyse si vous voulez, l'analyse d'une unité, l'analyse didactique d'une unité, c'est-à-dire à identifier l'objectif thématique, la situation de communication, l'acte de parole, les outils linguistiques, et alors, si vous voulez, les outils linguistiques, la phonétique et les indications pour arriver aux indications pour l'évaluation de toute cette unité. Oui, merci bien, chère Mona. On est arrivé à la fin de notre session pour aujourd'hui. Je voudrais vous remercier, Mona Albouni, inspectrice régionale du gouvernorat Souaïda. Je vous remercie, chers téléspectateurs. Moi, Mona Zaineddine, inspectrice générale du bureau de l'inspection générale du ministère de l'Éducation, et à la prochaine. Merci bien. Merci.